L'autre jour, je me suis renseigné sur mon forfait mobile, et ça tombe bien, mon opérateur venait justement de lancer une nouvelle offre limitée avec plein de gigas d'internet en 4G pour pas cher, et ce, même après un an, pour les nouveaux abonnés, et tout le blabla. Mais bon, entre nous, si c'est si intéressant que ça, c'est qu'il y a forcément une coquille quelque part, non? Bah, je suis sympa et j'ai fait l'enquête pour vous. Sinon j'aurais pas fait cette vidéo. Tu t'en doutes? Quand même, réfléchis un peu. Comme beaucoup de personnes, j'aime quand c'est bien et que surtout ça coûte pas un bras. En gros, je cherche le meilleur rapport qualité-prix. Alors une fois aventuré dans la jungle de la vingtaine d'opérateurs mobiles en France, on est légitime de se poser une question. Comment fait-on pour choisir le bon opérateur mobile? Eh bien en fait ça dépend de plusieurs facteurs, mais promis je parlerai pas exclusivement de la poste mobile. C'est un jeu de mots? Allez, la poste, facteur... T'as compris? Pour faire simple, il n'y a pas un opérateur qui est meilleur que les autres. En fait, un forfait mobile c'est plus que juste téléphoner, envoyer des SMS et aller sur internet en déplacement. C'est quand même un peu plus compliqué que ça. Et oui, parce qu'en fonction de son lieu d'habitation, la qualité du réseau varie avec la couverture, la bande de fréquence et le débit. Mais bon, c'est un peu plus le cas dans les zones rurales que dans les grandes villes. Et si vous vous déplacez ou voyagez en dehors du pays, il faut aussi prendre en compte le roaming. En France, il y a 4 grands opérateurs, Free, Bouygues, SFR et Orange. Et les autres opérateurs comme Sosh et Red, en fait, louent les antennes des opérateurs principaux. Et du coup, les opérateurs principaux, ils seront prioritaires par rapport aux opérateurs, ce qu'on pourrait appeler les opérateurs secondaires. Et donc, les opérateurs secondaires vont avoir des offres plus avantageuses, de suite à ces locations, mais risquent d'être moins performants car les opérateurs principaux seront prioritaires. Donc si vous souscrivez à un opérateur qui n'est pas propriétaire d'une ligne comme Énergie Mobile par exemple, vous aurez accès au réseau 3G, H et 4G d'Orange, SFR et Bouygues Télécom. C'est bon à savoir ça? Un opérateur peut être numéro 1 sur le territoire français, mais pas forcément là où vous êtes. Du coup, on pourrait observer sur Mon Réseau Mobile, sur le site de l'ARCEP, où on peut observer la couverture sur sa localisation, en fonction des opérateurs. Et on pourrait aussi observer les nombres d'antennes qu'il y a à proximité de chez soi, sur le site des observatoires des réseaux mobiles, sur le site de l'ANFR, et donc voir quel opérateur a le plus d'antennes proches de là où on est. Et notre expert en télécom a un autre conseil pour certains d'entre vous. En France, il existe 5 types de bandes de fréquences, et par exemple Free Mobile n'utilise que 3 de ces bandes. Le problème, c'est que certains téléphones entrée de gamme, pour limiter les coûts, vont limiter les nombres d'antennes, et donc vont empêcher l'utilisation de la 4G+, sur par exemple le réseau Free Mobile. Et donc l'idée c'est de regarder sur la fiche technique de son téléphone les bandes de fréquences qu'il accepte et regarder par rapport à votre opérateur si elles sont compatibles avec. Donc pour avoir le meilleur réseau là où vous êtes. Donc bien sûr le prix dépend de tout ça, mais il peut aussi dépendre de services spécifiques comme par exemple un numéro de téléphone personnalisé ou l'abonnement à une plateforme de streaming musical. Et le prix peut aussi dépendre de l'engagement que vous pouvez avoir ou non avec votre opérateur. Généralement on peut vous demander de vous abonner sur une certaine période de temps ou bien de souscrire à une offre box internet. Et quand il s'agit de choisir un opérateur, il faut naviguer entre les grandes marques comme Orange, SFR, Free ou Bouygues Télécom, mais aussi leurs petites sœurs low cost comme Sosh, Red et BNU, qui bénéficient du même réseau. Mais du coup, c'est quoi la différence? Donc les offres RED, ce sont les offres sans engagement de SFR. Donc il n'y a pas de changement de tarif au bout d'1 an. Et ce sont des offres sans engagement. Ce qui veut dire que vous pourrez arrêter à n'importe quel moment. Mais aussi ce sont des offres 100% digitales. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de service client. Donc en cas de besoin, tout se passe directement en ligne avec les conseils chat. Alors que pour les offres SFR, donc ce sont des offres avec des engagements d'1 an ou bien de 2 ans, si vous prenez un téléphone avec. Et donc il y a le service client toujours en cas de besoin. Donc si on a l'embarras du choix, ben on a aussi l'embarras du prix. Combien est-ce que tu payes par mois pour ton abonnement mobile? 20 €. Je suis à 9,99. Alors actuellement, je paye 15,99 € par mois. Oh bah ça fait pas mal de montants différents. Hein. Début 2020, la facture moyenne des Français s'élevait à 19 € selon l'Observatoire du marché des télécoms de l'ARCEP. Si les opérateurs et leurs marques font tant d'offres, c'est bien sûr pour tenter de conquérir de nouveaux clients. Mais leur objectif second est également de nous fidéliser, nous, sur le long terme. Mais bon, la fidélité c'est une chose, l'engagement c'en est une autre. Voulez-vous prendre
prendre Eva pour épouse. Je sais pas. Moi j'aime particulièrement les forfaits sans engagement. Puisque je n'achète pas mon téléphone chez un opérateur, je suis libre de me désabonner pour aller autre part sans frais. Ah oui, ce que j'ai oublié sur les offres sans engagement, c'est qu'elles sont généralement moins chères, puisqu'elles sont généralement propulsées par les nouvelles marques low cost qui se livrent une guerre des prix permanente. Ce qui fait que, comme moi, vous pouvez changer d'offre dès qu'une nouvelle série limitée se présente. Ça vous arrive de changer d'opérateur mobile si vous voyez une offre plus intéressante autre part ? Oui, j'ai déjà changé 4-5 fois d'opérateur. Non, quand même pas. Non ? C'est un peu abusé quand même. Non. Ça dépend en fait, souvent je prends avec internet. Donc vu que j'ai déménagé 3-4 fois, si j'avais des offres intéressantes avec internet, je prenais avec ça. Je trouve que les offres en ligne sont quand même plus intéressantes que les offres qu'on va retrouver directement au magasin. Donc voilà, je suis parti sur une offre sans engagement en ligne. Ok, vous êtes plutôt plus pour les marques du coup low cost comme Soch, Red ou Biennu ? Oui, alors offre low cost, je dirais pas que ce soit low cost, mais c'est surtout le fait de l'offre, elle est un peu plus agressive en fait qu'en magasin, encore une fois. Pour autant les mêmes choses, que ce soit internet ou que ce soit le téléphone directement, quoi. Ça vous arrive de négocier ? Non, pas forcément. Je vais chercher pour avoir la meilleure offre, mais je vais pas forcément aller négocier chez les opérateurs. Non, jamais. Non, non plus. Honnêtement, non. Alors moi je fais beaucoup marcher la concurrence. Voilà, à chaque fin d'engagement, justement, l'opérateur rappelle pour savoir si on veut continuer avec lui. Donc généralement, en effet, je commence à regarder un petit peu ailleurs. Donc si on me propose une offre aléatoire ou qui se joue à 1 euro ou 2 euros, je vais prendre vraiment le meilleur réseau. Mais sinon, je regarde toujours la concurrence. Et là, pour vous dire, il y a une semaine encore, j'étais avec SFR au téléphone pour ma box, donc au niveau de la box, et j'ai négocié justement avec eux pour baisser au niveau de la mensualité parce que c'était un peu trop cher. Donc ils ont accepté. Donc je pense qu'il y a quand même une grosse marge de négociation qui est possible aujourd'hui au niveau des opérateurs. Et justement, en parlant de négociation, sur l'offre limitée proposée par mon opérateur, je me suis rendu compte d'un petit détail. Non monsieur, malheureusement cette offre n'est uniquement disponible pour les nouveaux clients. Bon alors comme j'ai pas aimé qu'on me prenne de haut et que je suis un petit peu déter, j'essaie de trouver une faille dans leur offre. Et si j'abonne quelqu'un de ma famille chez Free, qu'ensuite on échange les abonnements et qu'après elle retourne chez son ex-opérateur, c'est faisable ça ? Oui, totalement. Vous souscrivez à la série limitée avec un nouveau numéro de mobile et une fois que vous recevrez la nouvelle carte SIM, vous nous recontactez afin de permuter les numéros de mobile. Eh bien le changement, c'est maintenant. Et 3 semaines après, on a enfin reçu et activé la nouvelle carte SIM. Sauf que au moment de changer d'offre, non monsieur, c'est pas possible de faire ça. Bah si c'est possible, votre collègue me l'a dit. Je m'excuse au nom de mon collègue, on lui remontera l'info, mais techniquement on n'a pas la possibilité de faire ça. Attendez, j'ai abonné quelqu'un de ma famille à une offre dont elle a pas besoin et dont moi j'ai besoin. On fait comment nous maintenant ? Surtout que là il reste plus que 10 jours pour l'offre. Meilleure technique pour obtenir un geste financier. Donc si moi je me désabonne de chez vous, que je vais chez un concurrent et qu'ensuite je me réabonne, là ça marche ? Si vous transférez votre numéro chez un autre opérateur et que vous revenez de suite chez nous, ça devrait marcher, puisque le code RIO associé à votre numéro de téléphone sera assigné à... et plus chez nous. Bingo ! Donc j'avais 10 jours chrono pour m'abonner à un nouvel opérateur, 10 balles pour la carte SIM plus le prix d'un abonnement, et revenir avant la fin de l'offre limitée. Celle-ci là. Et donc je devrais de nouveau payer, attendre l'arrivée d'une nouvelle carte SIM alors que j'en ai déjà une chez vous ? Tout à fait, c'est le protocole. J'espère avoir un geste de votre part quand même, je sais pas, vous vous rendez compte ? Je dois payer 3 cartes SIM, 2 abonnements, juste par l'erreur de votre collègue. Et tout ça sans compter le temps que je perds juste pour un simple forfait mobile. Et plus 30 € de geste commercial. Bon, pendant cette semaine, je me suis dit que ça pouvait encore le faire, malgré les délais vachement courts. Et c'est là que je me suis rendu compte que je pouvais avoir encore plus la poisse. Puisqu'en fait, le code RIO, qui au-delà d'être une sympathique ville brésilienne, est également un identifiant attribué à chaque ligne pour faciliter la portabilité d'un numéro en cas de changement d'opérateur. Que ce génie de Soch ne m'a pas donné un code juste, et que ce génie de Free ne m'a pas non plus dit qu'il n'était pas juste. Donc c'est seulement 2 jours avant la fin de l'offre, en me disant « Bah tiens, j'ai pas reçu de carte SIM !» que je m'en suis rendu compte, et du coup je les ai appelés. Pourquoi est-ce que votre RIO il a changé ? Je pourrais pas vous le dire, c'est chez Orange que ça se passe. Donc l'essentiel c'est que maintenant on a le bon et puis la portabilité sera effective. Donc là je vois une portabilité qui a été relancée. Et puis là dans les jours qui viennent vous allez recevoir un SMS qui vous dira que votre portabilité est effective tel jour et que vous recevrez votre carte SIM. Là on ne m'indique pas que la carte SIM a déjà quitté les services, pour l'instant c'est toujours comme les autres fois.
Je vous envoie pas de mail quand On il y a n'envoie ce genre pas choses de qui arrivent? mail, non, pas du tout, parce que tant que vous n'avez pas... En fait, on considère qu'en ce moment, vous n'êtes pas encore notre client. D'accord. Vous comprenez? Vous n'êtes pas encore notre client jusqu'à ce que la portabilité soit effective. Et encore plus que la portabilité en échec, là encore, vous êtes toujours le client de Orange. Vous n'êtes toujours pas notre abonné et du coup... Bon, après, effectivement, c'est assez bête de ne pas pouvoir donner d'informations sur une ligne Ouais. de construction. Bon, finalement, j'ai réussi le matin même, 1 heure avant la fin de l'offre, à m'abonner, mais cette fois-ci en tant que nouveau client avec un nouveau numéro que j'ai réussi à remplacer quelques jours après, quand mon actuel était attribué à Free. Donc voilà comment j'ai réussi à nickel le game en profitant d'une offre pour les nouveaux abonnés en tant que client de longue date. Donc pour faire simple, si le meilleur forfait vous correspondant que vous trouvez est uniquement pour les nouveaux abonnés de votre opérateur actuel, ça marche d'aller un jour chez la concurrence puis d'aussitôt revenir chez l'ancien opérateur en tant que nouveau client puisque votre RIO n'est plus enregistré chez lui. Malgré les 20 opérateurs en France, et que 4 sont propriétaires des antennes et que les autres louent les services des autres, ça peut permettre aux opérateurs secondaires d'avoir une meilleure couverture que les opérateurs principaux car ils vont pouvoir mixer les différents réseaux de l'un et de l'autre et du coup profiter des antennes les plus performantes à proximité. J'aurais dû vous dire dès le début en fait que c'était pas fastoche. Mais bon, là au moins je suis tranquille, j'ai une offre qui est mieux et moins chère que la précédente. À moins qu'il y en ait une nouvelle qui sorte. 80 Go, 15 € par mois au lieu de 17 €, sans engagement. Eh merde. Vous êtes pas obligé de rester, hein? Si? Bon, bah, vous restez, ok, parce que c'est embêtant, du coup, je sais plus quoi dire. Moi, j'ai déjà dit la promo à 80 Go à 15,99 €. Et vous, quand est-ce que vous pâchez ces choses?